Hey, what's up tout le monde, Axel. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 mangas qui ont une édition beaucoup plus stylée de meilleure qualité en anglais qu'en français. Après, ça reste mon opinion à moi, mais je vais vous montrer ça maintenant. Allez, let's go. Alors on va commencer d'entrée avec mon édition préférée des 5 que je vais vous montrer aujourd'hui. Cette édition-là, elle est magnifique et je comprends pas pourquoi en France on n'a pas quelque chose de similaire parce que franchement, elle se vendrait tellement bien. L'édition en question, c'est l'édition Deluxe de Berserk. Comme vous pouvez le voir, cette édition-là, elle est magnifique avec une couverture rigide. Oui, je suis un grand fan de couverture rigide. Si tu n'as pas encore compris, moi, j'adore ça. Avec un effet faux cuir. Et je sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a aussi en relief sur le devant la marque du démon. Après, j'aime beaucoup l'écriture rouge comme ça, qui est une écriture rouge brillante avec la couverture noire. Ça sort super bien. Et franchement, je pense que ça va très bien aussi avec l'ambiance de Berserk. Si tu l'as déjà lu, tu comprendras. Franchement, cette édition-là, elle est magnifique. Alors, niveau caractéristiques, il y a 3 volumes dans chaque volume Deluxe de Berserk. C'est un grand format, un peu comme la version colossale de SNK. Je crois que c'est la même taille ou peut-être un peu plus petit. Mais quand tu connais la qualité des dessins dans Berserk, franchement, avoir un grand format, c'est juste génial. Les dessins sont magnifiques, les noirs sont tellement intenses, les ombres. Pour moi, c'est la meilleure façon de collecter Berserk. Par contre, cette édition-là, elle a un prix. Et je sais que le prix va en faire fuir plus d'un. Les tomes sont environ à 45 €. Oui, je sais, c'est super cher, mais la qualité est vraiment là. Et aussi, j'aime beaucoup le fait qu'à l'arrière, il y a chaque couverture individuelle de chaque tome, donc du coup du tome 1, 2 et 3. Je vais vous faire voir des photos sur la vidéo. Et franchement, c'est juste un super clin d'œil. Pour la suite, c'est un manga que j'ai déjà parlé sur ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. C'est l'édition Full Metal de Full Metal Alchemist. Franchement, cette édition-là, elle est vraiment similaire à l'édition française. Même au niveau du prix, hein, c'est quasiment la même chose. C'est un petit peu plus cher, on va pas se mentir, c'est juste un peu plus cher. Mais la grosse différence, c'est que la couverture est une couverture rigide. Et comme je vous l'ai dit auparavant, moi je suis un grand fan de couverture rigide. Du coup, moi je vais continuer à collectionner la version anglaise parce que c'est quasiment le même prix que la version française, mais on a une couverture rigide et ça rend tellement bien du manga tech. Après, la version française de luxe est super belle, hein. Franchement, ils ont fait du sacré taf. Mais la couverture rigide pour le même prix, moi franchement, ça me parle tellement. Du coup, je vais continuer avec celle-ci. Alors pour l'édition suivante, je sais que là tout le monde va pas être forcément d'accord avec moi. Ça sera l'édition anglaise de Vinland Saga. Donc niveau caractéristiques, il y aura 2 tomes dans chaque tome version anglaise. Au niveau du prix, moi pour celui-là j'ai réussi à trouver une super offre. Je l'avais acheté sur Amazon UK pour 10 livres, du coup 12 € si on fait le taux de change. Donc du coup moins cher que la version française parce que chaque tome environ coûte 7,65 €. J'ai regardé sur la Fnac. Du coup j'ai payé ça beaucoup moins cher. Pareil, il y a une couverture qui est une couverture rigide. Moi je suis un grand fan et c'est un peu plus grand que le format classique d'un manga. Après niveau prix, je veux dire si tu n'arrives pas à trouver une offre comme celle que j'avais trouvée moi en ligne, en général les volumes sont aux alentours des 18 €, 19 €. Donc oui c'est un peu plus cher que le volume classique en français. Mais pareil, hein, je pense que l'édition elle est tellement belle, et puis je vais te mettre des photos quant à toute la collection, ça rend super bien dans une mangatech. Alors pour les 2 dernières éditions, je les ai pas physiquement, j'ai envie de les acheter dans le futur, mais je me retiens parce que j'ai quand même une liste de lecture qui est assez énorme pour le moment, du coup je me retiens, je fais de mon mieux, mais je vais quand même vous les présenter. Alors pour le premier manga, ce sera Solitaire, l'édition Perfect. Pareil, ce sera sur un grand format avec une couverture rigide, tu sais à quel point j'adore les couvertures rigides. Niveau caractéristiques, par contre là on sera sur un tome et demi par volume. Je sais pas pourquoi ils sont pas partis sur 2 volumes par tome, c'est-à-dire c'est un peu bizarre. Et en plus niveau prix, on s'y retrouve pas trop parce que chaque volume est aux alentours des 18-19 €. Donc du coup c'est super cher. Par contre c'est vrai que cette édition là elle est quand même super belle. J'aime beaucoup le jaune sur les tranches avec le noir sur les faces principales qui rend super bien. Je veux dire, le jaune et le noir en général ça rend bien. Aussi, le même mangaka qui a fait Solitaire, c'est la même personne qui a fait Fire Force. Et un truc marrant, c'est que récemment, le mangaka a dit que ces 2 mangas-là étaient réunis dans le même univers. Donc je pense que c'est un truc qui est assez unique, hein. Je pense pas que d'autres mangas ou d'autres mangaka ont fait plusieurs mangas qui se passent dans le même univers. Je trouve que c'est un truc qui est assez stylé. Donc voilà pour Solitaire. Pour finir en beauté, on va parler de Jojo. Franchement, j'ai de la peine pour les fans de Jojo en France parce que les éditions anglaises, elles sont tellement plus stylées, c'est vraiment abusé. Comme d'habitude, on sera sur un format qui sera un peu plus grand que le format classique de manga. Couverture rigide,
obligé. Et franchement, les éditions, elles envoient du lourd. Je vais te mettre des photos, comme ça tu pourras voir un peu à quoi elles ressemblent. Après, niveau caractéristiques, ça change selon la partie de JoJo. Ça va du volume ou volume et demi à 2 volumes par tome. Et pareil, niveau prix, selon la partie de JoJo, ça part vraiment de partout. Ça peut être très bien comme un volume à 14 €, comme un volume à 20 €. Mais franchement, comme tu peux voir avec les photos, elles sont magnifiques. Moi, je sais que j'ai déjà commencé à regarder JoJo l'animé, mais juste quand je vois la beauté des tomes, franchement, j'ai envie de récupérer tout, de commencer la série de zéro et de tout collectionner. Je me retiens, mais franchement, je suis pas loin de craquer. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Dis-moi dans les commentaires s'il y a une édition anglaise qui t'intéresse ou tu as peut-être envie que l'édition française s'inspire des éditions anglaises et fasse la même chose en français. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!